Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour tout le monde. Dans cet épisode, on va parler de croyances qu'on avait quand on était enfant et qu'on a traînées parfois jusqu'à l'âge adulte. C'est un épisode un peu plus léger, un peu plus sympa, un peu plus marrant, on espère. Un peu plus fun. Un peu plus fun parce qu'on est des meufs. Oh là là. Ça va les jeunes. Non. Restez, je vous jure, ça va être sympa. Peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines anecdotes que l'on va raconter. Qui veut commencer ? Si vous voulez, je peux commencer avec une croyance que je tiens de ma mère, parce que je l'ai eu au téléphone hier soir, je lui ai parlé du thème et elle m'a raconté ça. Ça va avec l'idée de croyance qu'on traîne jusqu'à l'âge adulte. Je m'explique. Quand elle était petite, donc elle habitait à la campagne au milieu des bois, et elle courait un peu après genre les oiseaux dans le jardin. Et son père lui avait dit, à elle et à sa sœur, quand elles étaient petites, que pour attraper les oiseaux, il fallait leur mettre du sel sur la queue. Et donc à chaque fois qu'il y avait des oiseaux, ma mère, elle arrivait, papa, les salières. Elle prenait les salières avec sa sœur, et elle passait des après-midi à essayer avec les salières de mettre du sel sur la queue des oiseaux. Trop mignon. Oui. Et en fait, elle y a repensé une fois à l'âge adulte, quand elle a raconté l'anecdote, et en y repensant, une fois adulte, elle s'est dit, purée, mais bien sûr que non, c'est pas comme ça qu'on attrape les oiseaux, mais c'était jamais posé de question avant, quoi, il n'y avait pas repensé. Et la révélation de, j'ai 20 ans, et je me rends compte que, en fait, non, pas du tout. En fait, le daron voulait juste les occuper, genre. Oui, c'est vraiment, il y a des oiseaux, tenez, prenez les salières, et tranquille pendant 4 heures. Conseils parentaux, faites ça. Mais ça vient des parents qui ont transmis ça à l'enfant, tu vois. C'est pas des trucs qui sont venus de toi-même. Pardon. Ça devient compliqué pour moi. Tu me craches à la gueule. En fait, j'ai pensé, t'es bourré, regarde, et je l'ai pas dit, mais j'ai recollé toute seule. Je sais que c'est... Excuse-moi. C'est pas grave. Je te laisse reprendre quand tu veux. Mais ça, c'est le parent qui a induit ça à l'enfant. Et du coup, l'enfant y a cru, etc. Oui. C'est pas venu d'elle-même. Oui, le mais Père ça reste Noël. une croyance, Comme tu le Père vois. Noël. Genre, moi, je me souviens, mes parents avaient fait croire à mon frère que s'il arrêtait pas de sucer son pouce, il allait finir par tomber. Et donc, du coup, ça l'a un peu trauma. Il a arrêté de sucer son pouce, tu vois. Mais il a eu cette croyance-là après, tu vois. Donc, Le trauma. mais ça a bien marché. Mais je pense qu'on a tous un peu des croyances comme ça qui ont été induites par les parents. Moi, quand j'étais petite, j'étais extrêmement naïve. Et ma première croyance, c'était que les parents ont toujours raison. Ouais. Ils ont le savoir absolu, Ouais, de ouf. et donc j'avais une confiance absolue Et en ils eux. avaient toutes les réponses. Et toutes les réponses. Mm. Et vraiment, ils savaient tout. Et du coup, j'étais très naïve. Et ils en ont bien profité. Et ils m'ont fait croire des trucs pas cool. Genre quoi? Du genre, ce que je vais raconter là, je crois que c'est ma meilleure anecdote de ce style de naïveté de quand Ok. j'étais petite, d'accord. Un soir, on était à table et ma mère avait fait du poulet avec je sais pas quoi. Et moi, je regarde le plat et je vois 4 pilons de poulet, genre Ok. 4 pattes. Et je dis à ma mère, il y a 4 pattes. Et elle me dit, oui, en fait. Les scientifiques se sont rendus compte que les pattes, c'était la partie préférée des gens qui mangent du poulet. Et donc, ils ont créé des poulets à 4 pattes et sans ailes. Mais Parce qu'il n'y avait pas d'ailes dans le plat. Oui, mais ils sont partis super loin, tes parents. Mais sauf c'est que pas moi cool. j'y ai cru de ouf. Moi j'étais là. Bah ouais, mais c'est hyper logique. Personne aime les ailes, tout le monde aime les pattes. Donc ils ont fait des poulets à 4 pattes. Je vivais à la campagne, il y avait des poules partout autour. Je voyais bien qu'elles en avaient que 2. Mais toute la soirée j'y ai cru. Et à la fin du repas, elle m'a dit mais non, Manon. Il devait mort de rire. Elle est con cette gosse. Mais ma mère trop mignonne, encore aujourd'hui quand on en parle, qui dit mais je suis sûre que ce serait possible scientifiquement de le faire, donc c'était pas si bête. Enfin, trop mignonne, maman je t'aime, trop mignonne. Mais ouais, j'ai cru au poulet à 4 pattes quoi. Dans le même genre, il m'avait fait une vanne aussi, alors ça c'était récurrent, mais encore une fois on était à table, je vois mon père faire toc 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 sur la table, je vois sa main qui cogne la table, il me dit Manon, il y a quelqu'un, va ouvrir la porte. Et moi je l'ai vu taper, mais je me disais mais si quelqu'un a tapé en même temps qu'il a Oui. tapé sur la table, on n'aura pas entendu. Oui. Et donc j'allais ouvrir. Ou alors quand il me disait va voir dans le salon si j'y suis, alors qu'on était dans la cuisine, j'allais dans le salon et je lui disais non, t'y es pas. Enfin, je pense que mes parents ils ont dû se poser des questions quand même. Ou alors t'avais un humour hyper développé, tu vois. Non, j'étais très premier degré. Moi,
Mon père il faisait ça avec genre ma mère quand elle avait des conseils de classe comme Ouais. les profs. Parfois genre j'étais pas au courant, enfin genre elle avait oublié de me dire ou quoi et je disais à mon père le soir genre tard genre elle est où maman? Et mon père il disait dans ma poche. Et moi j'étais là. Ça me fait Oui, penser quand à tu ça, prends tout genre. premier degré, c'est Oui, très drôle. oui. Mais c'est Léopold Le Pérable là qui fait des vidéos comme ça où Oui, il premier prend, degré. il prend tout premier degré, Oui. mais c'est trop drôle. Et je pense la dernière anecdote que j'ai par rapport à ça, encore mon père qui me fait une vanne. Vous voyez, quand il y a beaucoup de luminosité et que il y a la lumière qui se reflète sur votre écran de téléphone et ça se reflète sur le mur, ça fait Oui. une tache Oui. de lumière. Ou sur la montre. Ou sur la montre. Oui. Et ben mon père fait ça avec, je sais plus si c'était sa montre ou son téléphone. Et le reflet de son téléphone allait sur un meuble qu'on avait dans le salon. Et il me dit, mais tu vois la lumière là, tu peux la contrôler. Et moi j'étais là, wow, c'est vrai, on peut contrôler la lumière? Et il me dit oui, demande-lui d'aller en haut, en bas, à droite, à gauche, tu vas voir. Et moi, qui me mets devant la lumière et qui fait avec mon doigt en haut, à gauche, à droite, et je vois la Ça, lumière c'est qui musique, ça. suit. C'est ça, et là. Bref, pardon. Et je vois la lumière qui suit mes ordres. Et dans ma tête, j'étais trop puissante, Mais quoi. tu J'étais là, m'étonnes. mais waouh, le pouvoir! Et à un moment, je me tourne et je le vois mort de rire avec son téléphone et j'ai compris. Et j'ai été extrêmement déçue de ne pas être spéciale. Mais par contre, il devait s'éclater avec toi, les darons, quand même. Ah, mais Ça devait être confiance un aveugle. plaisir Oui. quotidien, quoi. Putain, trop bien. Mm. Trop drôle. Bah, ça revient un peu à. Moi, j'avais l'impression. Enfin, mon frère et moi, on avait l'impression que les objets avaient une conscience. Je sais pas comment dire, genre, c'était un être vivant. Et une fois, je me souviens, on avait mangé dehors, sur la terrasse. Et il y a une tempête qui commence à arriver. Donc, du coup, le vent qui se lève et tout, mais fort, tu vois. Mais tu sais, précipitamment. Donc, on voit le rouleau de sopalin qui s'envole. Mais genre, il s'envole. Mais non, mais il s'envole dans le ciel. Genre, vraiment, il est parti, le sopalin, tu vois. Et mon frère qui se met à chialer parce qu'il est en mode mais non, mais le sopalin il va finir je ne sais où, il aura plus sa famille et tout, machin, etc. Et vraiment, il était en larmes et tout. Et même moi qui avait ce truc là aussi, je me suis dit frérot, c'est du sopalin. Mais le pauvre, ça lui a fait tellement de c'est peine. trop mignon. Mais oui, j'y pense encore quoi. Ah, c'est trop mignon. Mais en parlant d'objets conscients, vous avez jamais cru que vos jouets étaient vivants? Si. Parce que moi, à partir Bah, du Toy moment Story. où j'ai regardé Toy Story, Bah, bien sûr. j'étais persuadée que mes jouets étaient vivants et faisaient semblant. Oui. Pour quelle raison, je Est-ce ne que sais tu pas. faisais des stratagèmes pour Oui. essayer de les choper? Oui, Bah, bien sûr. je me rappelle, j'avais le chien de Barbie, c'est très précis. Hein. Ok. J'avais le chien de Barbie qui était au milieu de ma chambre. J'étais couchée dans mon lit qui était un lit en Ouais. hauteur. Et je suis persuadée, encore aujourd'hui, du haut de mes 26 ans, de l'avoir vu bouger. Genre, je me cachais un peu, je faisais semblant de dormir, les yeux mi-clos. Et j'avais l'impression de le voir bouger. Bah ouais, forcément, j'étais à 3 mètres en hauteur, dans le noir, je vois le jouet par terre, j'étais sûre qu'il bougeait. Bah quoi. oui, bien Non mais sûr. à part ça, toi tu connais pas la spiritualité, les esprits, tout ça. Genre c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc, d'accord? C'est parce que les jouets, ils sont vraiment Toy vivants. Story. Ils sont D'accord, pas ouais. possédés. Ok. Ah ouais, j'avais un truc hyper ancré et vraiment, des fois j'étais là, mais je faisais des trucs. Allez, je m'en vais. Je sortais de ma chambre et d'un coup j'ouvrais la porte genre pour les choper Ah ouais. sur le fait. Non, bien sûr qu'ils avaient pas bougé, évidemment. Bah, Bah, moi j'ai jamais vu Toy Story. Donc C'est j'ai vrai, pas cette meuf, expectation. meuf Ouais, bah lâchez-moi dans les commentaires. Écoutez. ça va Faites pas. vos Non mais on trucs. arrête le podcast là en fait, c'est pas possible. Oui, oui. Ok, bah prochaine to-do list, on regardera Toy Story. Très bien. Pour le coup, c'était pas les jouets, mais moi je pensais que c'était les plantes qui Ah. étaient, comme c'est des êtres vivants, je pensais que bah ils avaient genre une âme et tout Une machin. conscience. Et une conscience. Et je pensais que quand genre tu secouais une plante ou que tu sais genre tu la bougeais d'endroit ou quoi, pour les plantes du coup c'était des tremblements de terre. Ah oui. Et du coup je faisais trop gaffe, j'étais là genre oh, faut surtout pas la toucher parce qu'attention et tout. Et j'étais là mais les pauvres brins d'herbe. Ah franchement trop dur de marcher dans l'herbe quand il faut pas les Pauvre herbe, écraser. oh là Bah là. oui, bah oui. Pardon. Bah oui. Mais par Mais contre, faut- tu sais que les plantes, elles aiment bien pour le coup être secouées. Ouais, bah, excuse-moi. T'es une belle plante, Gabi. Ah, t'aimes ça. Pardon. Non mais c'est un vrai truc. C'est un vrai. Pour rester dans le thème des êtres vivants, quand j'étais petite, je croyais que les animaux pouvaient parler, mais juste le faisaient pas. Je crois que j'avais un truc comme ça aussi. Genre j'étais sûre qu'ils pouvaient parler avec nous, juste ils voulaient pas le faire. J'aurais aimé qu'ils puissent parler. Mais je crois que c'est Marcelino, moi, qui m'a fait penser à peut-être. ça. Genre un Ah, dessin Marcelino. animé où le mec qui parlait et tout. Oui. Je crois que je pensais un peu à un truc comme ça. D'ailleurs, horrible ce dessin animé. Ne le Oui, regardez jamais. jamais. Et la Oui. fin est. La ouah. fin est terrible. Oui, bah oui, c'est pour ça. Ne le Euh, regardez pas. Mais par contre, moi je voulais être la personne qui comprenait les animaux. Bah oui. Je voulais. Mais non, mais voilà, mais être la seule personne
personne avec qui il communiquait, Oui. c'était moi, tu vois. Bon, ça n'arrive pas. Tu es le personnage principal Voilà. de ton film, de la vie, genre. Ouais, c'est ça. Du film de la vie. Main caractère, ça a commencé à 5 ans. Mais tu sais que cette sensation de je vais être la seule qui Oui. parle aux animaux, moi je l'ai actuellement dans le sens où Toi, t'es on Blanche-Neige. m'appelle Blanche-Neige, Bah voilà, parce que j'ai un bon feeling de manière générale avec les animaux, j'en ai recueilli, trouvé Ouais. je sais pas combien, et j'ai toujours une satisfaction quand on me dit ah, ce chat il est sauvage, laisse tomber, il s'approchera pas, et qu'au final j'arrive à l'avoir dans mes bras en Ouais. train de ronronner, et j'ai trop le truc de ouais, mais vous avez vu, moi je suis spéciale, parce que moi il m'aime. Mais il y a vraiment des gens comme ça qui ont un truc. Mon père, il est comme toi. Tous les Ah animaux ouais l'apprécient. Mais je sais pas si c'est un truc qui est dégagé, tu vois, de Peut-être. calme et de. Peut-être. Ou d'une odeur Ou une particulière. Ou une odeur, ou. Mmh. Ouais, peut-être. En parlant du film de ta vie, là, enfin, du premier personnage Oui. du film de ta vie, moi je pensais quand j'étais petite que quand j'étais pas là, bah les gens que je ne voyais pas, enfin s'arrêtaient de vivre. Enfin, Mmh. pas s'arrêter de vivre, mais tu vois, genre par exemple quand moi j'allais à l'école, bah j'imaginais Comme pas les Sims. ce que mes parents faisaient, tu vois. Oui, Oui, mais bah, comme c'est les des Sims, PNJ, quoi. ils s'arrêtent, oui, Oui, je voilà, vois ce que tu veux c'est dire. ça. Ok. Oui. J'ai J'avais du mal avec ça, genre Oui, mais imaginer. Et du coup, j'ai commencé, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à imaginer, genre des stars, la nuit dans leur lit en train de dormir. Comment étaient leurs draps? Est-ce que Justin Bieber, il avait des petits nours sur ses draps, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Enfin, genre ce genre de trucs en mode comment sont les gens Mm. qu'on ne voit pas au quotidien. Mm. Et genre, c'est un truc qui me reste. Genre, j'essaie Ouais. d'imaginer, genre, quand je suis pas avec vous, ils sont en train de faire quoi là? Ouais, mais c'est le truc de quand tu grandis, au début c'est toi le centre de ton Bah, t'es monde, et auto-centré. après, oui voilà, et après ça Oui, évolue. Bien sûr. Mais il y a un truc comme ça où moi je pensais qu'il y avait qu'une seule Gabrielle, qu'il y avait qu'une seule Manon, Mmh. qu'il y avait qu'une seule Kenza. Quand j'ai appris par exemple que dans ma classe il y avait, je sais pas, 2 Marie, j'étais en mode bah non. Ah, voilà, ton C'est pas cerveau. possible. Bah oui, j'étais en mode bah non, on a donné le prénom de Marie à Marie, pourquoi il y a une deuxième Marie, je comprends pas. Et alors Mm. que, hein. T'as copié en fait? Oui. Copieuse. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment genre une personne, son identité, Bah oui. mais ça partait Ouais, du ouais, prénom. ouais. Et du coup, quand j'ai appris que bah non, d'autres personnes pouvaient s'appeler comme toi, j'étais en mode mais what? Ça va pas. Alors que bah si. Mais ça me rappelle quand j'étais instite, ça m'est arrivé de croiser des élèves en dehors de la classe. Ouah, mais alors, leur maîtresse existe en dehors de la salle de classe. Ouais. C'est fou. Bah oui. Et je l'ai perçu qu'à ce moment-là, parce que moi, quand j'étais petite, comme c'était ma mère l'enseignante, bon bah moi je savais qu'elle avait une vie en dehors de la classe, Oui, tu c'est vois. vrai, ouais. Après, c'est beau, c'est que c'est les étapes de la vie, quoi, finalement. Oui, Quoi Mais Tout à j'ai fait, le tout même à jeu fait. que toi, Kenza. Des fois, je me pose et je suis en mode, Putain. ok, telle personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Putain, vous amusez, hein. Ah, C'est t'as fun, hein, je sais pas. Balle perdue. Oh, le jugement. Balle perdue de fou. Pardon. Tu te dis jamais, tiens, telle personne, enfin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu te demandes jamais Si, ce ça que tes aurait proches pu, ça a font? pu m'arriver. Bon, ouais, non, je sais pas. Peut-être, non, mais peut-être plus jeune, mais aujourd'hui, non. Ok. Puisque c'est plus facile de le savoir tout de suite que de l'imaginer. Genre, Comment tu ça vas, bah, je sais pas, tu parles avec tes proches plus facilement que. Ah Tu vois? oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai un truc de superstition qui date de l'enfance, que je fais toujours et que je fais depuis vraiment Ok. très longtemps. C'est avant de dormir. Je vais passer pour une folle. Nous sommes dans un lieu sain, ne t'inquiète pas, tu peux partager. Avant de dormir, je dis à voix haute, parfois en chuchotant quand il y a quelqu'un à côté. Je dis 1, 2 et 3. Et à 3, je ferme les yeux et je dois pas les rouvrir avant de m'endormir. Enfin, il faut que je m'endorme après. Et donc, si je réussis à ne pas rouvrir les yeux entre mon 3 et mon endormissement, les personnes que je chéris passeront une bonne journée la fois enfin, demain, quoi. La pression que tu te mets sur Ouais, les c'est ce que épaules. j'allais dire, toi, tu te mets la pression avant de dormir. Bah Mais- non, mais du coup, j'arrive mais- à m'endormir facilement. Ah oui, mais si t'arrives pas, tu fais une insomnie par exemple. C'est pour ça que j'ai passé une mauvaise journée. Ah, moi, j'allais dire, on fait partie des proches concernés quand Oui. tu fais ce jeu-là, Ah oui, ce je rituel. dis, mais... Ah oui, et j'ai le droit. Je me passe vraiment pour une folle. J'ai le droit de rouvrir les yeux si je dois aller aux toilettes ou s'il y a un incendie ou s'il y a quelqu'un qui rentre. Ah, ça va. Ah bah, ça va. Vraiment, il y a des conditions. Ok. Genre, c'est vraiment genre, tu peux rouvrir les yeux et ça annule le jeu. En fait, à l'origine, c'était si tu n'arrives pas à t'endormir quand tu fais ça, tes proches passeront une mauvaise journée. Et récemment, dans mon âge adulte, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Mm. Si j'arrive à m'endormir, ils passeront une excellente journée. Et comme ça change un peu le truc de bon, bah, si j'y arrive pas, c'est pas dramatique. Ça leur fait Oui, pas passer une oui, mauvaise oui. journée, tu vois. Ah, ok, oui. Et donc, du coup, ouais, c'est un Mais truc que meuf. je fais toujours, quoi. Oui, parce que j'allais dire, si on fait partie des proches, essaie de mieux dormir plus vite, s'il te plaît, parce que là, Et en quand ce tu moment... t'es- quand tu t'es endormi dans le canapé dernière soirée qu'on a bah fait oui, mais ensemble, j'ai t'as pas calculé? Non. Non. Mais vous avez bien dormi cette nuit? Ouais. Attends, cette nuit-là, là? Oui. Non, Moi, oui. non, j'ai très mal dormi. C'était la pleine lune. Bam. Bah, moi, j'ai très Et je, et je le savais pas que c'était la pleine lune. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, je me suis beaucoup réveillée. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, c'est pas le sujet. C'est aparté. Mais ouais. Mais ce que tu dis là, ça me fait penser un peu au jeu qu'on avait quand on était enfant de je dois pas marcher sur les lignes. Si, je sais pas, t'amènes un truc au bout du chemin à la poubelle, bah tu dois revenir à ta maison avant qu'il y ait une
voitures qui passent devant sur la Ça, c'est les route. petits Mais ça, défis. je le Tous les fais petits toujours, moi. défis Oui. d'enfants. Ouais, moi aussi je le fais encore. Les passages piétons marchaient que sur les bandes blanches, Ouais. etc. Ou genre si j'arrive à tel endroit avant Oui. que ça se passe, Oui. et bah ça Ouais. veut dire que... Ouais. non, je Moi, fais c'était tout le temps. truc du micro-ondes. Fallait que je fasse le max de choses avant que le micro-ondes se Ah termine. oui, je le fais encore. Et si je le faisais pas, si j'y arrivais pas, j'étais une merde. Ah oui, d'accord. Non, je rigole. C'était comme bref. Sympa. Par contre, on a parlé de lune, et moi j'ai un truc avec la lune. Quand j'étais gamine, je pensais que la lune nous suivait, alors que non. Enfin, Comment ça? En voiture. oui. Précise. Non mais Ok, Oui, moi, je voilà. l'avais pas. quand en voiture, je pensais que la lune nous suivait tout le temps. Et justement, Mm. j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais gamine, on était tous les 5, parce que on est 5 dans la famille, dans la voiture, et on s'arrête à un feu rouge. Et je regarde par la fenêtre et je vois la lune hyper éclairée et tout, mais vraiment très blanche de ouf et tout. Je me dis waouh, elle est belle la lune ce soir. Et la voiture commence à avancer parce que feu vert. Et je vois ma tête, enfin genre la lune ne suit pas, tu vois. Et je dois moi avec ma tête continuer à regarder la lune qui est derrière moi du coup. Et je suis là et tout, je fais oh, c'est un lampadaire. C'était pas la lune du tout. C'était un putain de lampadaire. Et du coup, je l'ai dit à en fait, je l'ai dit à voix haute. J'ai dit, bah, la lune, elle nous suit pas. Et donc, du coup, tout le monde m'a regardé en mode, bah, c'est un lampadaire. Et du coup, je suis en mode, ah ouais, ok. Bon. Ils sont allés tester ta vue après. Non, ils auraient dû. Un truc blanc rond, c'est la lune, hein. Je sais pas. La notion de distance et de taille, au Mais final. j'étais petite. Mais bref, c'est très drôle, on en parle encore. Non, en vrai, Gabi, je me moque gentiment de toi, mais je vais vous donner du thé, un peu, pour que vous puissiez vous moquer de moi. Fallait me voir aussi. J'oublie. Il y a des petits trucs à dire. Quand j'étais petite, je croyais que tout le monde pouvait lire dans mon esprit Oh. et que j'étais la seule personne à pas être capable de le faire et que les gens faisaient genre que non, tu vois, genre qu'ils le faisaient pas, alors que moi je savais qu'ils lisaient dans mon esprit. Et du coup, j'y pensais à des moments lambda et j'étais là, ok, fais attention à ce que tu penses parce que tout le monde sait ce que tu penses. Mais tu tu vois. sais que premier doc, je le fais encore. Ah ouais? Ah ouais? Genre pendant les entretiens et tout machin, parfois genre je suis en mode surtout pense à des trucs concrets, pense à des trucs cool, pense à des trucs qui sont pas préjudiciables pour toi et genre vraiment parce que au cas où. Ah ouais? Oh mais meuf, encore ça me aujourd'hui, fait, quoi. ça me réconforte. J'ai pas 5 ans mais vraiment. Ah, incroyable. Mhm. Bah écoute, je vais aller plus loin alors, et ça, si tu me dis que tu le penses encore, on va discuter, parce que dans la même vibe un peu complotiste, quand j'étais petite, je croyais que par phase, pas tout le temps, mais il y avait des moments où je me disais, si ça se trouve, je suis handicapée et je m'en rends pas compte, et autour de moi, tout le monde sait que je suis handicapée et fait genre que je le suis pas. Genre j'ai un handicap que je ne vois pas, et j'ai l'impression d'être comme tout le monde, Tu fais un alors déni qu'en vrai, d'handicap. non. Ouais, genre comme si je me rendais pas compte que j'étais handicapée et que tout le monde autour le savait et était entre guillemets gentil avec moi. Tu l'avais vu ce Truman Show ou pas à ce moment-là? Oui. Bah voilà. Non, non, je l'ai vu après, Ah. mais oui, ça m'a rappelé Mm. ça. Et c'est pour ça que je racontais ça hier soir à ma mère au téléphone, elle était morte de rire, elle m'a dit, mais ça va toi, l'estime de toi, Voilà. Et vraiment, il y avait des moments où je faisais là-dessus et j'étais en mode, ça se trouve, je suis handicapée, je m'en rends pas compte. Et tout le monde agit en fonction. Et tout le monde est super gentil avec moi parce que je suis handicapée. T'étais juste une gamine super, Manon. Super conne. J'aurais dit naïve, mais bon. Non, mais c'est ouf de croire ça. Je sais pas d'où ça m'est Je sais venu en pas. plus, vraiment, ça a popé de T'as nulle part. peut-être lu un livre ou je sais pas. Je sais pas. Moi, dans l'esprit, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pensais que si tu pensais trop fort à un truc négatif, il allait se produire. Ah oui, mais ça, ouais. Si tu penses trop fort au fait que tu vas être malade, tu vas être malade. Bah ça, c'est se porter l'œil. Moi, j'y crois encore, ça. Hein. Bah, je sais pas trop. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu à la radio, et je crois que j'étais au collège, tu pouvais développer un cancer ou des cellules cancéreuses en pensant que t'avais un cancer. Ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est Ah, comme mais- ça que je l'ai compris. Genre le négatif attire le négatif, Bah, et si t'es négatif... Non, pas Non. vraiment. Plus vraiment, genre physiquement, si je pense, genre, je vais avoir un cancer, je vais avoir un cancer, je vais avoir un cancer, je vais avoir un cancer. Ouais, tu le J'ai manifestes. beaucoup plus de chances de le développer Ok. que si je le dis pas. Et du coup, c'est un cercle vicieux de faut pas que j'y pense, faut pas que Mais j'y t'y pense, mais du penses. coup, t'y penses. Et moi, j'étais persuadée que j'allais tomber malade et que Oh, j'allais le avoir. trauma. C'était terrible, mais vraiment, genre, dur. Affreux, Ouais. affreux. Mais c'est vrai que sur la vision adulte, ça rejoint un peu le truc de manifester, tu sais... Ouais, c'est ça. le positif oui, oui. attire le positif, Bah le oui. négatif attire le négatif, que l'état d'esprit d'une personne malade, pour reprendre bah, du coup ton anecdote,
fait, une personne malade qui va être positive aura plus de chances de s'en sortir que quelqu'un qui est négatif sur sa situation, etc. Mais je phasais jusqu'à... Il y a une copine de ma maman qui a eu un cancer malheureusement, et ma mère m'a expliqué qu'elle l'avait découvert parce qu'elle perdait ses cheveux. Et moi du coup j'étais en mode j'ai pensé trop à un cancer, ça y est je vais en avoir un parce que j'ai perdu des cheveux et j'avais des touffes de cheveux dans ma brosse à cheveux, tu vois. Et genre j'étais là, oh mon dieu, je me paniquais toute seule. Un peu différemment mais toujours un peu dans le corps, etc. Pareil mais je suis sûre qu'on est beaucoup à avoir pensé ça, le fait de loucher. Que t'allais rester bloqué. Et de rester bloqué. Mais ça tous les parents nous l'ont dit. Mais moi c'est une Arrête copine... de loucher, tu vas rester bloqué. Ouais, c'est une copine en maternelle qui nous a dit mais vous savez loucher et tout, et je louchais et elle dit attention parce que s'il y a un coup de vent tu vas rester bloqué. J'étais là, oh non, louche plus jamais, tu vois. Ah c'est mignon. Ouais, moins dramatique en tout cas. Ouais, clairement. Moins angoissant quoi. Vous avez des trucs, vous pensiez qu'un mot s'écrivait de telle façon et pas du tout? Genre, disais moi. Genre la baie vitrée, je disais la belle vitrée. Ou la thé d'oreiller, je disais la taille d'oreiller. Ah ouais, putain. Non, c'était en bas âge. Les enfants en bas âge, je pensais que bas âge c'était un seul mot. Et j'ai découvert après que c'était bas, âge, et il y a la liaison. J'étais en mode waouh. Révélation. C'est mignon. Okay. Oui, carrément. Dans le même genre, il y a plein de gens qui croient ou qui ont cru que perdre les os, os ça s'écrivait OS quoi, comme l'os. Genre tu perdais des os du corps. Oui. Ah ok. Ouais, j'ai entendu ça. Si, il y en a plein qui pensaient ça, ouais. C'est comme, est-ce que vous saviez que mariage pluvieux, mariage heureux, c'est pas pluvieux la pluie, c'est mariage pluvieux, plus âgé. Mariage pluvieux, plus âgé. Mais tout le monde dit pluvieux. Ben oui, mais c'est une fausse idée. C'est-à-dire que normalement c'est pluvieux, plus âgé. C'est comme autant pour moi. Oui. comment vous écrivez autant pour moi, autant. Bah, moi je sais. Je sais aussi. On le sait parce qu'on peut être prof, bref. Mais c'est TEMPS. Ouais. Et vous savez l'histoire de pourquoi? Ça vient à l'armée, les militaires, quand ils devaient faire leur défilé, donc pas à pas et tout, etc. Quand il y en avait un qui se trompait dans le pas, et ben ils disaient ah mince, autant pour moi. Parce que c'est chorégraphié. Oui. Et donc quand c'est tu te trompes, autant quoi. Voilà. Enfin, c'est le temps de autant. 1, 2, 3, 4, ok. 5, machin. Et du coup quand ils se trompaient, ils disaient ah mince, autant pour moi. Donc au TEMPS. Mais maintenant AUTANT, bah, c'est toléré parce que tout le monde l'écrit comme ça, mais au final, là-bas c'est pas ça quoi. Okay. Voilà. C'était la petite minute. Instructif. Une autre petite anecdote, je pensais que parce qu'il y avait une photo de garçon sur la boîte des Kinder, bah c'était réservé aux garçons. Du coup j'avais pas le droit d'en manger. Et j'en mangeais pas parce que j'étais en mode... Bah non, c'est pour les garçons. Oh non, Michel. C'est trop trucs qui vont pas. Mais oh non, t'as pas goûté les Kinder. Ouais. J'ai goûté vraiment très tard, genre je pense fin collège. Ah ouais. Oui, non, vraiment tard. Et tu t'en souviens ou pas de le goût et tout? Et ben je crois que c'était un Kinder surprise, les œufs là. Ça. Et je crois que c'était genre mon père ou un truc comme ça qui avait acheté ça en bureau de tabac, tu vois, et qui m'avait offert ça. Et j'étais en mode, j'ai le droit. Mais vraiment un truc de ouf. C'est délicieux. Mais c'est ouf comment la publicité peut influencer des croyances, surtout quand t'es enfant. Par exemple, quand j'étais petite, je croyais que quand on jouait au Qui est-ce, vous savez le jeu où on a des portraits et on doit deviner quel a été le portrait choisi par la personne avec qui on joue en posant des questions sur le physique. Est-ce que ton personnage a des lunettes? Est-ce que ton personnage a une moustache? Ce jeu-là, en fait dans la pub, quand les enfants y jouaient et posaient une question, leur apparence physique changeait. Genre, la petite fille de la pub va dire est-ce que ton personnage a une moustache? Et là, elle a une moustache qui apparaît sur elle, dans la pub. Et moi, petite, je voulais trop jouer au Qui est-ce parce que j'étais persuadée que j'allais avoir une moustache, que j'allais avoir un chapeau si je demandais si le personnage avait un chapeau. Et genre, vraiment, je voulais jouer pour ça. Et quand ma mère... Oui, c'était magique, quoi. Et quand ma mère me dit, mais non, Minou, y a absolument rien qui va pousser sur ta tête, tu vois. J'étais déçue, je me suis sentie trahie. Mais ça, ils sont forts dans les pubs parce que combien de jouets t'as voulu acheter parce que dans la pub il se passe ça et au final en vrai il y a rien et t'es hyper déçu et frustré de ton jeu au final. Quand t'enlèves la musique d'ambiance, les effets visuels, les effets sonores, c'est un peu plus fade quoi. Moi ça m'a un peu matrixée mais pour le coup beaucoup plus triste. Pour l'épisode j'ai demandé à ma mère est-ce que tu te souviens de croyances que j'avais quand j'étais enfant, et elle m'a dit mais quand t'avais 5-6 ans tu m'as expliqué ce qui était beau ou belle, plutôt féminin, et elle m'a dit pour toi une fille belle était forcément blonde, les yeux bleus et les cheveux lisses. Ah ouais. Et genre elle me dit genre moi ça m'a brisé le cœur quand tu m'as dit ça, parce que du coup c'est pas blonde, t'as pas les cheveux lisses, t'as pas les yeux bleus. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi, mais j'étais persuadée, je croyais dur comme fer que pour être belle il fallait avoir ces traits de caractère là quoi. Ces traits de caractère. C'est très physique. C'est très physique. Pardon. Désolé. Non mais très bien, prochain entretien d'embauche. Tu vas où? Prochain entretien d'embauche, quand on me demandera mes principaux traits de caractère, je dirai blonde, les yeux bleus. Oui, c'est vrai.
Non, mais Mais ça, ouais. c'est trop triste, mais c'est à cause des Ouais. représentations et puis Oui, de oui. ce qu'on peut te dire autour de toi, enfin, ou de ce que tu entends, de ce que tu vois. Bien sûr que ça t'affecte dans tes croyances, Ouais. c'est malheureux. Et en parlant Ouais. de conceptualisation, pendant longtemps, les voitures. Ah, attendez, est-ce qu'il faut que je m'explique en disant ça? Mais les voitures, quand on dit une voiture deux portes, une voiture quatre Ah oui. portes. Je sais, je t'ai déjà raconté. Pour moi, comme on voit qu'un seul côté d'une voiture, et ben la voiture deux portes c'était une voiture une porte, et la voiture quatre portes c'est la voiture deux portes. D'accord. Puisque tu vois qu'un Oui. côté d'une voiture. Donc du coup, je me souviens, je me balade avec ma grand-mère et tout. Je lui dis, ah, j'aime pas trop cette voiture une porte. Elle me faisait, bah comment ça? Je dis, bah cette voiture là qui est garée. Elle fait, bah c'est une voiture deux portes. Je dis, bah oui, mais moi je vois qu'un côté là, il y a qu'une porte du côté. Elle me fait, bah oui, oui, mais elle a deux portes la voiture. En plus, avec le coffre, il y en a peut-être trois, tu vois et tout. Je suis en mode, ah. Et en fait, je comprends. Mais j'ai compris que tout le monde pensait comme ma grand-mère et pas comme moi. Et donc, encore une fois, bah, j'étais pas dans ma bulle. Enfin, fait que je sorte de ma bulle, quoi, mes conceptions. Et aussi, en parlant de voiture, pour moi, les voitures avaient un visage. Ah, genre bah comme dans Cars. Moi aussi. Pas, Non, je non, regardais même les pas phares. Cars, les phares Oui, moi et aussi. la plaque, ça faisait un sourire ou un Ah truc. oui, et des fois, il y avait oui, des oui, voitures oui. méchantes et des Et il y a des voitures choses gentilles. Et elles avaient un cul aussi, la forme du cul. Genre le coffre, il avait une forme Ouais, et ouais. du coup, bah, des fois, elle avait un gros cul cette voiture, ou des fois, elle avait un cul plat cette Oui, voiture oui, et je suis tout. d'accord. Bref, voilà. Excellent. Je suis d'accord, j'avais la même croyance. Merci. Mais je pense que c'est assez répandu puisque vous avez vu les espèces de cils qui existent en décoration Ouais. pour les voitures. Oui, mais c'est. Ils ont créé des espèces de cils Ouais. que tu mets au niveau des phares et ça fait que drôle. ta T'as voiture jamais elle a des cils. Non. Genre ça existe en noir, en rose et tu peux mettre des Ouais. cils à ta voiture pour la pimper Ouais, quoi. c'est drôle. Donc je pense que c'est une croyance hyper commune tu vois. Ah, Ouais, c'est bah, drôle. Ouais c'est un peu marrant. On achèterait pour ta voiture quand tu auras ta voiture. Ouais. Sur ta Fiat 500. Oh, le Voiture jugement une dans la porte. J'aurais jamais de Fiat 500 Gabi. Merci. Je suis soulagée. Bah, tant qu'on est dans les voitures, moi pendant très longtemps, j'ai cru que quand on passait le permis, on le passait dans un circuit fermé, fait pour apprendre à conduire. Et vraiment, je devais avoir 14 ou 15 ans quand ma mère m'a dit bah non, t'apprends sur le tas quoi, donc t'apprends dans la vraie vie. Mmh. Et j'étais hyper choquée, et du coup ça m'a mis une pression de ouf parce que j'étais là, mais c'est super dangereux, mais tu peux avoir des accidents. Enfin, vraiment, je ne comprenais Et pas. Moi j'avais une peur de savoir conduire. Enfin j'étais en mode je ne saurais jamais conduire de ma vie, c'est impossible, ça m'a l'air trop compliqué et tout, au point où j'en faisais des cauchemars. Hein. L'histoire de ma vie. Faut savoir que Kenza est en plein apprentissage. Ça se trouve bah, quand l'épisode est diffusé, elle a son permis. Ça trouve, je l'arrête. Prochaine fois en t'endormant, tu feras 1, 2 et 3, j'aurai mon permis. Ça marche. On verra. Moi, j'ai une dernière petite croyance à vous raconter. J'étais persuadée, quand j'étais enfant, mes parents sont de très grands fans de café, en boivent des litres par jour. Et j'étais persuadée que quand t'étais adulte, tu étais obligé de boire du café. C'était genre un truc, genre en mode, ok, tu passes à l'âge adulte, tu es obligé de boire du café. C'est ta boisson d'adulte. Nous, on a du lait quand on est enfant, Ah ouais, du ok. jus de fruits. Eux, ils ont du café. Et Je moi, je croyais pareil. détestais le café. Et j'étais là, oh non, horrible, on va me forcer. C'est comme ma mère, elle avait cuisiné un plat et j'avais de la famille à la maison, dont mon cousin qui avait peut-être 16 ans à l'époque. Elle a cuisiné des champignons. Mon cousin il dit ah non j'aime pas ça. Et ma mère a dit bah t'as raison c'est un légume d'adulte c'est normal. Et du coup il a fait ah bah si j'en veux alors et tout machin. Ah. Et du coup il a bouffé des Ah, c'est champignons. malin. Ouais, mais ouais. Psychologie Malin. inversée. Ouais, bien sûr. grave. Alors que, bon, moi j'aime toujours pas les champignons, mais. Mais ça me fait penser, Kenza, là, les croyances liées aux parents. Moi, quand j'étais petite, je pensais qu'on devenait adulte d'un coup. Mais pendant très longtemps, je pensais qu'on devenait adulte d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a un jour, t'es adulte, c'est facile d'apprendre à conduire, tu sais tout faire, Et alors, le jour où j'ai capté qu'en fait, la vie est un apprentissage constant, je crois que c'est là où j'ai commencé à être une personne angoissée. Ah ouais, je comprends. Parce que je me suis dit, en fait, ce truc d'apprendre, ça ne s'arrêtera Ouais. jamais. Alors que j'aime apprendre, mais comme j'ai peur de l'inconnu, j'étais là, en fait, toute ta vie, tu vas expérimenter Ouais. de l'inconnu, sous Ouais. une forme ou une autre. Et ça a été vraiment traumatisant pour moi de capter que non, on ne devient pas adulte comme ça, Ouais. quoi. Tout s'apprend. Mais ça l'est toujours, hein. Traumatisant. Oui, oui. Ouais. Putain, on est des meufs saines, hein. Tout va bien dans notre vie, hein. C'est ouf, hein. Ah non, mais oui, je comprends totalement. C'est un truc que j'ai cru longtemps. Ouais. Et j'étais persuadée que à 20 ans, ça y est, t'étais adulte. Non. Donc à 20 ans, t'étais mariée. Enfin, T'avais moi, une maison. dans ma conception, grande fan d'équitation, c'était pas tu te maries, t'as une maison et t'as des enfants. Moi, c'était à 20 ans, t'es mariée, t'as une maison et t'as des chevaux. Je me souviens, j'ai fait beaucoup de gym quand j'étais petite et mes Ah, les entraîneurs. groupes de vieilles. Non. Non. Pardon. Balle perdue.
Non, du tout. Le groupe des âgés, c'était les gens de la vingtaine, alors qu'aujourd'hui, c'est pas... Tu vois non, bah oui, mais non, pas ça. Moi, Ok, c'est pas pardon, trop ça. j'ai encore coupé trop tôt là, l'anecdote. C'est que mes entraîneurs, elles étaient en train de passer le bac. Et moi, j'étais là. Waouh, Mais je passerai jamais le bac, c'est dans vraiment trop longtemps. tes Elles sont entraîneurs adultes, ouais. passer le bac? Ouais, Ah ouais? ouais. Ok. Quoi? Je sais Qu'est-ce pas, qui est moi ça me... choquant Bah je sais pas, je me voyais pas en passant le bac être prof d'un sport, tu vois, je sais pas. Bah moi, je l'ai fait. Ouais, ça se Ok. fait beaucoup, tu sais, les Ouais. plus grands qui entraînent les plus petits. Oui. Ah ouais, non, j'ai Oui, jamais oui. connu ça. Bah, c'est... Bon, bref. On s'en fout. Mais Ok, oui, pardon, oui. moi aussi je l'ai fait, mais bah du coup comme j'avais... Passer le bac. Voilà. Mais ouais, c'est un truc que moi j'étais là, mais elles sont super vieilles en Mm. fait, tu vois, elles sont adultes. Mais j'avais un Elles truc passent comme ça. le bac. Ouais, à mon stage, LDR. à mon Tu vois les stage gens de qui passent danse, le bac. j'ai fait un stage de danse, j'étais 6e, non je sais plus, non j'étais en primaire, et le groupe des grandes, elles passaient le brevet, et du coup je me souviens, elles se sont faites appeler par leurs parents en disant, parce que le stage se déroulait l'été, en disant oui ma fille c'est bon t'as le brevet et tout machin, et moi je les voyais comme des meufs super grandes, j'étais en mode waouh elles ont le brevet, oh la chance et tout, qu'aujourd'hui bah elles étaient jeunes en fait. Bah oui, oui, oui. Enfin bref, Absolument. je viens de repenser à ça. Absolument. Mais en du coup, toi, ça t'a fait cet effet-là? Genre, quand tu les voyais en mode, waouh, le bac, mais c'est dans longtemps, et puis quand tu y es arrivé, tu t'es dit, en fait, pas du tout, quoi. Bah ouais, oui, non Mm. mais bien sûr. Ouais. Quand j'étais en mode ok. Je t'ai pas dit là, il y a Ok, peut-être des là. gamines qui pensent que je suis ultra vieille. Mais il y en a qui pensent que je suis Oui. ultra vieille. Et non, Je le sais. non. Non. Mais non. Et ça, pareil, je pense que c'est un truc partagé par tous quand t'es petit, et qu'en plus, t'es un peu pressé de grandir, ou moi j'avais un peu une admiration Ouais, de ouf. pour les ados et tout ça, et quand je m'y suis retrouvée, j'étais là, waouh, en fait, ça pue la merde. Enfin, genre, moi je pensais que ça y est, t'étais sortie du truc difficile, et on dirait que j'ai une Non. enfance horrible, alors que pas du tout, hein. Je rassure tout le monde, j'ai une très belle enfance. Mais ouais, t'arrives au même âge que les gens que tu idolâtrais Oui. un peu, et tu te dis, en fait, non, on est juste humain, et mais ça rejoint le truc de tout à l'heure, et en fait, non, on apprend, et puis moi je me disais, bah du coup, à la vingtaine, et puis je suis arrivée à la vingtaine, et puis non, bah Ouais, t'apprends encore, et... Mais on en a parlé récemment d'ailleurs, on s'écarte un peu du sujet, mais on a des mauvaises conceptions des âges encore Oui. aujourd'hui. Genre on se disait 40 ans c'est vieux. Pas du tout. Maintenant qu'on connaît Mais des oui. gens qui ont presque 40 ans ou 40 ans, on se dit mais en fait ils sont comme nous quoi. Genre en fait on n'est pas si vieux à 40 ans finalement tu vois. On a une image et on se dit ah mais il fait pas du Oui. tout 40 ans. Bah si il fait 40 ans, c'est juste moi qui ai une image erronée des gens de 40 ans. Oui. Mais parce que tu te rapproches de l'âge aussi, c'est-à-dire que quand il y a un grand écart d'âge, tu sais pas quantifier cet écart-là, et donc ben ce fossé-là, il paraît immense, et tu te dis waouh, ils sont trop vieux. Et ben forcément, quand tu te rapproches de l'âge dont tu parles, ne serait-ce qu'un peu, ben chaque année qui passe te fait te dire que finalement non, ils sont pas si vieux que ça, mais parce que toi tu tends vers ça aussi, tu vois. Ouais mais même physiquement. Ah oui. Tu vois, genre physiquement, on dit ah mais telle personne, quoi, il a 40 ans, Mm. quoi, elle a 38 ans. Mais pas du tout, elle les fait pas du tout. Bah si, Oui, en oui, fait oui. si, mais c'est juste que nous on a une mauvaise image de, enfin une mauvaise, Conception. ouais, de quelqu'un qui a presque 40 ans. Bref, arrêtons là. Est-ce que vous avez une dernière croyance que vous aviez petite à partager? Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que moi aussi. Après on oublie aussi. Oui, bien sûr. Dis autre chose que je valide donc. Je suis belle. Oui. Il était moins sincère ce Pardon. Je rigole aussi. Non, c'est vrai. Bref. Bisous. Ce serait très chouette que vous nous partagiez, vous, des petites croyances que vous avez eues quand vous étiez enfant. Et si vous en avez qui ont rejoint les nôtres. Qui Et rejoignent. Et qui, oui. Et si vous en avez qui rejoignent les autres, bah d'autant plus. Oh là là. Qui rejoignent les autres. Je sais même plus. De qui elle parle, on sait pas. Si vous voulez rejoindre les autres, allez-y, on vous en empêche pas. Et surtout, rejoignez les autres. Pardon. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, portez-vous bien. Bisous.